Bonsoir à tout le monde, c'est encore moi le frère Daniel, pasteur de l'église La Maison du Potier. Ce soir encore, j'aimerais qu'on puisse parler sur la personne du Saint-Esprit, mais le sujet de ce soir, c'est le baptême du Saint-Esprit. Car plusieurs personnes se posent la question pour savoir en réalité c'est quoi le baptême du Saint-Esprit ou que veut dire être baptisé du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est un compagnon très précieux et génial que Dieu nous a donné afin qu'il puisse nous soutenir pendant notre pèlerinage terrestre. Il est là pour nous aider, pour nous orienter, pour nous guider. Donc il est très important que nous les connaissions et que nous apprenions à avoir envers lui un comportement respectueux, voilà, et être confiant, obéissant à la personne du Saint-Esprit. Afin qu'il puisse aussi nous communiquer sa nature. Maintenant, que veut dire être baptisé du Saint-Esprit? Ce soir, j'aimerais d'abord introduire la première partie, ou soit la première idée concernant être baptisé du Saint-Esprit, et après on verra la suite. Que veut dire être baptisé du Saint-Esprit? Être baptisé du Saint-Esprit est une expression tout à fait courante et scripturaire. D'abord employée par Jean le Baptiste. Lorsque vous regardez dans Marc chapitre 1, le verset 8, il est dit ceci: « Moi je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » D'ailleurs, c'est la même phrase que le Seigneur a aussi repris dans Actes des Apôtres chapitre 1, au verset 5, car il est dit: « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Nous la retrouvons aussi dans la bouche de l'apôtre Pierre, précisant ainsi le fait de recevoir le Saint-Esprit. Lorsqu'on lit dans la Bible, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 15, la Bible dit ceci: « Lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur: Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Vous pouvez aussi lire la suite à la maison. Nous savons que être baptisé, d'abord la définition, ou soit l'étymologie de la définition, être baptisé, cela veut dire quoi? Tout simplement l'immersion de notre corps dans l'eau. Maintenant, si nous appliquons cette définition par rapport aussi à être baptisé du Saint-Esprit, il s'agit aussi d'être immergé dans le Saint-Esprit. C'est une immersion spirituelle. Notre être intérieur, notre esprit baptisé, immergé, plongé dans le Saint-Esprit. Cela s'est traduit pour le croyant du livre des Actes par le parler en langue, et je pense que c'est un très bon modèle. Je fais court pour dire quoi? Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire tout notre corps physique, esprit et âme, est plongé dans la personne du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire le Saint-Esprit est là comme notre corps et nous sommes là comme l'ombre du Saint-Esprit. C'est un peu ça, être baptisé du Saint-Esprit. Lorsqu'on emploie aussi les mots dont la Bible dit recevoir le Saint-Esprit ou recevoir le don du Saint-Esprit, ce sont d'ailleurs des expressions qui est beaucoup plus dans la pensée des apôtres. Et les apôtres désignent cette expression comme une expérience, si je pourrais le dire. Donc cela va de la même expérience, être baptisé du Saint-Esprit. Lorsqu'on regarde dans la Bible, dans Actes des Apôtres 2, 38, la Bible dit ceci: « Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Actes des Apôtres 8, le verset 15 à 17, la Bible dit: « Ceci arrivait chez les Samaritains. Prièrent pour eux, enfin qu'ils reçurent le Saint-Esprit. » 16. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez aussi lire la suite à la maison. Je vais aussi lire directement Actes des Apôtres 19, le verset 2. Il est dit ceci. Il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons pas même attendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Est-ce que toi, tu as reçu le Saint-Esprit lorsque tu avais cru? Qui est le Saint-Esprit pour toi? As-tu déjà entendu parler du Saint-Esprit? On t'a déjà eu à parler de la personne du Saint-Esprit? Je pense que pendant ces moments, on aura des temps de parler sur la personne du Saint-Esprit. C'était ça notre sujet de ce soir, le baptême du Saint-Esprit. Qui veut dire être baptisé du Saint-Esprit? Prochainement, on aura la deuxième partie.
Déjà, pour illustrer quelque chose, j'aimerais dire encore concernant le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit peut se définir comme l'œuvre par laquelle Dieu fait entrer les croyants dans la communion, en communion avec Christ et avec d'autres croyants au sein du corps du Christ au moment du salut. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Prochainement, on va encore en parler sur le baptême du Saint-Esprit. Pour l'instant, j'aimerais prier pour toi. Je prie que tu sois inondé et baptisé de la merveilleuse présence du Saint-Esprit. Là où tu es, que le Saint-Esprit puisse te remplir. Là où tu es, que le Saint-Esprit puisse agir maintenant, qu'il puisse te communiquer, qu'il puisse te parler, qu'il puisse te guider. Là où tu es, que tu puisses maintenant commencer à différencier la voix de l'Esprit et ta conscience. Je prie cela dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom à tout le monde.